C'est sa première prise de parole depuis qu'il a été nommé ministre dimanche à l'un des postes les plus importants, ministre du Travail et des Solidarités, en charge du dossier explosif des retraites, longtemps patron de la SNCF où il a fait toute sa carrière. Bonsoir à vous Jean-Pierre Farandou. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de nous réserver votre première prise de parole comme ministre. Vous êtes l'une des nominations surprises de ce nouveau gouvernement, le Cornu 2. Vous allez devoir mettre en place la suspension de la réforme des retraites annoncée par Sébastien Lecornu. On va en parler. Mais d'abord, ce soir, vous dites quoi ? Ouf, on a échappé à la censure, on a sauvé le gouvernement, on va pouvoir faire adopter le budget ? Je crois que d'abord, il faut être prudent et respecter le vote des députés. Donc, on va attendre sagement que les choses se fassent. Dépôt de censure d'un côté, vote de l'autre. Voilà, on va attendre. Bon, on est un peu moins tendu, peut-être, après à la fois la déclaration du Premier ministre, les réactions qu'on a pu entendre. Mais bon, laissons faire les choses tranquillement. Mais vous savez, moi, je me suis engagé, c'est pour travailler. Je ne vais pas quitter la SNCF pour abandonner le poste qu'on m'a confié. Avec mes collègues, le gouvernement, on est tous décidés à travailler pour les Français très, très vite. C'est vrai, il faudra travailler sur le budget, mais à travers sur le budget, c'est travailler pour les Français. Il y a des choses très concrètes dans le budget. Voilà, si les choses se passent bien, si la censure ne fonctionne pas, je peux vous dire qu'on est tous dans les starting blocks. On va tous se mettre à travailler pour les Français. Alors, si la censure ne fonctionne pas, comme vous dites, vous allez donc devoir appliquer la suspension de la réforme des retraites, la fin d'un totem du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous n'étiez pas ministre, mais c'est vrai que ça fait 3 ans que tous les ministres se sont succédés sur tous les plateaux pour nous expliquer qu'il n'y a pas d'alternative à repousser l'âge légal, que sinon ce serait une catastrophe pour nos finances publiques, que les marchés financiers nous pénaliseraient. Tout ça n'est plus vrai aujourd'hui ? Je crois qu'il faut refaire un film, vous l'avez dit, il y a 3 ans, une réforme est nécessaire. Le problème qu'on a avec notre système de répartition, qu'on aime beaucoup, c'est que les actifs payent pour les retraités. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités, et tant mieux, puisque la durée de vie des Français augmente, et on est tous ravis de ça, mais il y a de moins en moins d'actifs. Donc on voit qu'il y a un problème. Donc l'idée est toute simple, c'est de dire, dans ces cas-là, il faut travailler un peu plus, et 2 ans qui a été fixé avec tous les mécanismes qui vont avec. C'est ça la réforme. Et finalement, vous y renoncez ? La réforme, après, je crois que le Premier ministre l'a dit, on n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien qu'elle passe mal, cette réforme. Il y a des réactions, il y a des inquiétudes, il y a des mécontentements qui s'expriment, on le voit bien, c'est un sujet central. Et ce qui n'est pas étonnant, parce que les retraites, c'est un système très important, c'est social, c'est la cohésion sociale, donc c'est très très important. Voilà, donc le Premier ministre l'a dit, devant cette situation-là, il a décidé aujourd'hui de suspendre les curseurs, les paramètres de la réforme, de les figer. On les fige maintenant jusqu'au 1er janvier 2028. Jusqu'au 1er janvier 2028, mais où on va trouver l'argent pour compenser la perte, le manque à gagner ? Sébastien Lecornu, il a parlé de 400 millions d'euros pour cette année, d'1,8 milliard pour l'année prochaine. Où on va trouver l'argent ? Alors effectivement, vous avez rappelé les sommes, 400 millions d'euros dès cette année. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut travailler dans le cadre du budget, puisque par ailleurs, si tout se passe bien et si on n'est pas censuré, on va tous se mettre à travailler sur le budget. Là aussi, le Premier ministre l'a dit, c'est un travail qui va se faire avec les parlementaires. Bien évidemment, puisqu'il n'y a pas le 49.3, il n'y a pas de majorité, donc c'est avec les parlementaires. Donc, l'argent, vous le trouvez où ? L'argent, il faudra faire des économies, parce qu'on est sérieux. Qui va faire des économies ? Où vous allez les faire ? Des économies, il y en a à peu près partout, il faut le regarder, parce que à la fois, je crois que le Premier ministre là aussi était très clair, cette suspension d'accord, mais cette suspension, on ne s'arrête pas là, et deuxièmement, on ne renonce pas à notre volonté déterminée d'améliorer le déficit de notre pays, donc de 5,4 à 4,7%, c'est ça l'ambition que nous avons et que nous allons tenir. Alors, concrètement, comment ça va se passer ? Si vous n'êtes pas censuré jeudi, il y aura tout de suite une loi qui suspend la réforme, une loi qui sera votée à l'Assemblée nationale, c'est ça, pour comprendre le calendrier. Le mécanisme par lequel on va mettre en musique, j'allais dire, la décision prise par le Premier ministre, c'est bien au Parlement qu'il faut le faire, puisqu'on va modifier une loi. Il n'y a que le Parlement qui peut modifier une loi, il faut le faire vite, puisque au moins pour 26, ça vient impacter le budget 26. Donc ça va aller vite. Donc là, dans les prochains jours... Novembre-décembre, ça va se faire vite. Voilà, Novembre-décembre, il y a une loi pour suspendre la réforme des retraites. Exactement. Combien de personnes... Sébastien Lecornu a dit que c'était 3,5 millions de personnes qui sont concernées. Ceux qui nous regardent là, qui est précisément concerné ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français ? Qui va partir plus tôt à la retraite ? Oui, alors vous savez, ça marche par année de naissance. On appelle ça des cohortes ou des générations. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous avez publié un tableau, c'est mieux un tableau, c'est pas toujours facile de le dire par écrit. C'est les gens qui sont nés en 1964 jusqu'en 1968. Ça fait 5 cohortes. 64, 65, 66, 67, 68. Comme là, les paramètres sont figés, dans les paramètres, on les rappelle, 62 ans et 9 mois pour partir à la retraite, et puis 170 trimestres. Voilà, c'est 2 paramètres de durée de cotisation. Ces 2 paramètres sont figés jusqu'au 1er janvier. Voilà, donc les gens concernés, ça fait 3,5 millions de personnes, en gros 700 000 personnes que multiplient 5 générations. Voilà les gens qui sont concernés, qui donc, par rapport à si on avait appliqué la réforme, ils auraient dû travailler beaucoup plus longtemps, donc ils vont pouvoir partir plus tôt
avec la même retraite. C'est ce que votre reportage a bien indiqué. Jean-Pierre Farandou-Sébastien Lecornu a aussi parlé de la question de la pénibilité. Quand est-ce que vous allez la reprendre en main, en discuter? Est-ce que c'est le retour du conclave dont le MEDEF ne voulait pas, les conclusions du conclave? Est-ce que vous allez reprendre les conclusions du conclave et les faire adopter avant Noël? Non, on n'est pas dans le conclave du tout. Le conclave, il a eu lieu, il est terminé, voilà, il est derrière nous. Voilà, donc alors la méthode, parce que ça renvoie au comment on s'y prend, parce qu'il y a à la fois la suspension, mais le Premier l'a bien dit, il faut se mettre à travailler. Est-ce qu'il existe un autre système? Si celui-là est mal compris ou mal accepté, est-ce qu'il en existe un autre? Parce que l'équation du financement est toujours là, elle n'a pas disparu. Donc on va engager des discussions. L'idée centrale, c'est de dire que les retraites, c'est la dernière étape du travail. Il faut aussi parler du travail. Travail des jeunes, travail des seniors, conditions de travail. Qu'est-ce qui fait qu'on a plaisir à aller travailler dans une entreprise ou pas? Voilà, la pénibilité en fait partie aussi. Donc tous ces sujets-là sont plus ou moins avancés dans les discussions paritaires avec les organisations syndicales ou les organisations patronales. Il faut faire l'inventaire de ces sujets et travailler ensemble. Mais quand vous dites une conférence sur les retraites, on est d'accord que c'est après Noël, après le vote du budget. Oui, ce sera le calendrier, ce sera l'an prochain, en 2026. Alors, ce qu'on va faire, je vous dis là aussi, je viens juste d'arriver, je n'ai même pas un jour de ministre. Donc, j'ai commencé à appeler les partenaires sociaux, les partenaires patronaux. Je vais faire le tour de tout le monde. On va aussi se mettre d'accord sur comment on y va. Est-ce qu'on commence à préparer tout ça d'ici la fin de l'année, puisqu'il y a déjà des matériaux qui existent? Comment on s'organise? Est-ce qu'on fait appel à des experts? Ça débordera l'année prochaine. Et je crois que le bon nom de cette conférence, je voudrais qu'on parle d'une conférence retraite-travail. J'y tiens absolument. C'est peut-être d'ailleurs une lacune de la méthode précédente qui n'a regardé que les retraites. Tout l'environnement du travail, c'est absolument très important de le mettre autour de la réflexion sur les retraites. Est-ce qu'on pourrait imaginer, et c'est ma dernière question, est-ce qu'on pourrait imaginer revoir et faire revenir le système de retraite à points dans cette conférence pour les retraites et le travail? Mais on verra ce que les partenaires nous amènent. On sait que le système... Mais vous en pensez quoi? Moi, à ce stade, je suis très ouvert. Je ne rentre surtout pas par les solutions, je rentre par les problématiques. J'assume complètement la problématique financière. Il faudra qu'à la fin, on soit d'accord pour financer le régime que nous aurons inventé. Et deuxièmement, il faut que les Français adhèrent à la construction qu'on fera. On voit bien que ce qui a manqué, c'est une adhésion populaire assez forte, que les Français trouvent le système juste, équitable et qui leur convienne, en comprenant quand même que l'argent qui finance les retraites, il vient du travail. C'est les travails et la croissance qui nous permettront de financer, quoi qu'il en soit, le futur système de retraite. Ça veut dire qu'on va travailler plus, quoi qu'il arrive. C'est un des paramètres, on le sait bien, voilà, on le sait bien. Ce paramètre de l'âge, en tout cas dans une logique de système par répartition, c'est difficile de ne pas travailler plus à partir du moment où la durée de vie augmente. Et je le redis, on a plus de retraités que d'actifs. Donc c'est suspendu pour un temps, c'est ce qu'on entend.